Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Alors nous allons donc attaquer bientôt une série de situations, d'expériences qui mettent en lumière la relativité restreinte et certaines de ces situations sont classiquement qualifiées de paradoxes. Attention, il faut être prudent avec ce terme, paradoxe, et il ne faut pas trop se focaliser dessus parce qu'il est souvent utilisé dans plusieurs sens différents, parfois des sens impropres. Dans son sens fort, son sens normal, le mot paradoxe signifie l'apparition, l'occurrence, de contradictions dans la situation, dans l'expérience. Les contradictions sont évidemment un signe d'anomalie. Ça peut être le signe d'une inconsistance de la théorie qui peut venir par exemple parce qu'on est sorti du domaine de validité de la théorie, là où elle ne s'applique pas. Par exemple, utiliser des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, ou utiliser le concept de corps infiniment rigide en présence d'accélération, des choses que nous verrons. Un autre exemple, que nous ne verrons pas ici, c'est le paradoxe du sous-marin, qui, pour être résolu, nécessite de prendre en compte la gravité, et nous en avons parlé. La relativité restreinte n'est pas correcte en présence de gravité. Il faut faire appel à la relativité générale. Il existe aussi un autre sens qui signifie contre-intuitif. On dit c'est paradoxal parce que c'est surprenant, étonnant, ça défie ce à quoi on s'attend. Alors, c'est contre-intuitif, c'est dans le sens de l'intuition galiléenne. L'intuition qui nous est issue de l'expérience que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, dans la vie courante, qui est essentiellement dictée par la physique classique. Donc, ici, il s'agit de situations où la physique classique ne s'applique pas, elle n'est pas bonne. Il faut par exemple la relativité, et où donc le résultat est contraire à ce que nous dirait la physique classique, donc contraire à une intuition naïve ou basée sur la physique classique. Un troisième sens résulte d'usage incorrect de la théorie. Donc on met en place une situation, on l'analyse, mais en utilisant anormalement ou mal la théorie. Par exemple la relativité restreinte. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Un exemple, c'est utiliser la dilatation du temps dans une situation où on ne peut pas l'utiliser. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a des conditions particulières pour utiliser la dilatation du temps. Ou des situations initiales, donc on parle d'une situation physique où on décrit une situation initiale, mais situation initiale qui violerait les règles imposées par la théorie. Dans ce cas-là, il ne faut pas être étonné si le résultat est en désaccord avec la théorie, bien entendu. Ou l'usage de choses que la théorie n'admet pas. Par exemple, en relativité restreinte, on se limite au référentiel galiléen. Si on utilise des repères non inertiels, non galiléens, évidemment, la relativité restreinte, et en particulier les formules que nous avons vues, ne s'appliquent plus. Et donc les appliquer est une erreur. Les contradictions, les aspects paradoxaux que l'expérience de pensée peut révéler, ne font en fait que révéler ces erreurs, ces choix anormaux ou l'usage non conforme de la théorie. Ils ne révèlent pas une anomalie de la théorie, mais seulement de la façon dont on a voulu l'utiliser. Un exemple classique est le paradoxe des jumeaux, que nous verrons. Le paradoxe des jumeaux est souvent qualifié comme tel parce qu'on a abouti à une situation incompréhensible, parce qu'on utilise mal la théorie. Il faut être prudent, parce que certaines vulgarisations, vous en trouverez sur YouTube d'ailleurs, ou plus fréquemment des discussions dans des forums par exemple, font une confusion entre le sens fort, contradiction montrant une anomalie de la théorie,
et ce sens qui est un usage incorrect de la théorie. La confusion fait que certains pensent avoir mis à mal la théorie alors qu'ils ont en fait un usage incorrect de la théorie. Donc il faut être prudent. Voilà, ceci étant dit, je vous avais dit courte vidéo, pour savoir de quoi on parle. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons le premier phénomène, c'est l'existence en relativité d'une vitesse limite qui ne peut être dépassée. Je vous remercie.